Je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse française pour nous et ce matin, bien sûr, on reparle de cette première conférence de presse de Donald Trump depuis qu'il a été élu à la présidence des États-Unis. La contre-attaque du président élu qui a dénoncé les allégations de compromission avec la Russie. Contenu dans un rapport explosif mais non authentifié qui lui aurait été remis par les services de renseignement américains, ces allégations accusent Donald Trump d'avoir frayé avec une puissance étrangère ses troubles agents comme ses filles légères, résume Le Figaro. Ça commence mal. En fait, cela va mal avant même d'avoir commencé, commente le journal, pour qui cette affaire est du jamais vu dans une histoire politique américaine, pourtant pas bégueule côté scandale. Un vertigineux embrouillamini dont 2 ou 3 certitudes émergent, que Trump va coiffer sa casquette de généralissime en froid avec ses espions, ce qui est fâcheux, que le rapprochement souhaité par le futur président se complique avec la Russie et que l'Amérique ne sortira pas grandie de cette séquence. Une question monte avec le flot de boue. Jusqu'à quel point le solide système américain peut-il encaisser cette invraisemblable série de coups de tonnerre? Et la presse française commente aussi l'attitude de Donald Trump qui est resté droit dans ses bottes, réitérant ses promesses de campagne, Hélène. Trump persiste et signe, écrit Libération, pour qui Trump a fait du Trump, incroyablement sûr de lui, promettant monts et merveilles au peuple américain au cours des 8 prochaines années, comme si sa réélection en 2020 n'était déjà plus qu'une formalité, je cite. Tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes et la presse serait bien inspirée de le dire haut et fort plutôt que de lui chercher des noises. Voilà pour résumer l'intervention de Donald Trump qui a inspiré, on le voit, ce titre au Huffington Post. Prestidigitateur. Donald Trump, fidèle à lui-même, a notamment répété qu'il serait le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Je le cite dans le dessin de Bol pour les Échos. On le retrouve crayon à la main, transformant le slogan de Barack Obama. Yes, we can. Oui, nous le pouvons. Yes, I can. Oui, je le peux. Les Échos qui émettent, Natacha, l'hypothèse que le volontarisme affiché de Trump pourrait produire des résultats. Et si Trump était le remède à la stagnation séculaire, se prend à espérer le journal, et qui assure que la promesse de la levée de réglementations contraignantes et la perspective d'une relance massive vont redonner confiance aux entreprises, estimant que si Trump ne fait pas d'erreur, ce qui serait toutefois loin d'être acté, il pourrait renouer spectaculairement avec la croissance. Heureusement qu'il y a les Échos pour être optimiste ce matin. Allez, la presse française parle aussi aujourd'hui de ce premier débat télévisé qui aura lieu ce soir entre les 7 candidats à la primaire de la gauche. D'après l'opinion, les socialistes Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Emmanuel Valls, qui se sont aimés, combattus et trahis ces 15 dernières années, se présentent moins pour gagner que pour régler quelques comptes. L'heure de vérité pour la génération perdue du PS, la génération post-Hollande, annonce le journal, qui montre, on le voit, les 3 mousquetaires qui étaient 4 promettre un pour tous, chacun pour soi. Cela fait 20 ans que les 4 principaux candidats à la primaire de la gauche rongent leurs freins entre alliance et trahison, répète le Parisien, auquel un ami de François Hollande aurait confié « C'est Highlander, il n'en restera qu'un. S'ils se bousculent à la primaire, c'est qu'ils savent que c'est leur dernière chance. En 2022, ils seront presque sexagénaires. » L'un d'entre eux, le candidat de la dernière heure, Vincent Peillon, a d'ailleurs ce matin les honneurs de Libération, l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui se veut central dans un PS écartelé, assure être le seul capable de parler à la fois à Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et la question du protectionnisme fait son retour d'ailleurs en force dans cette campagne d'après le Parisien ce matin. Si l'idée est en vogue, verrouiller notre économie pour sauvegarder des emplois est une idée que tout le monde ne partage pas, rappelle le journal, qui se demande s'il faut vraiment fermer nos frontières. Le patriotisme économique, ce serait d'acheter des sneakers made in France, déclare un père de famille dans le dessin de Rançon. Mais on ne trouve pas d'enfants pour en fabriquer en France, répond le rejeton. Également très débattu à gauche, la proposition du revenu universel, le revenu garanti pour tous, décrypté ce matin avec l'Humanité, qui explique que l'idée revient dans l'actualité dans un contexte de raréfaction probable du travail lié à la révolution numérique. Une révolution qui menacerait moins de 10% des emplois en France, d'après les Échos, qui précise toutefois qu'un emploi sur 2 sera transformé par la vague d'automatisation. La gauche, enfin, qui serait parvenue à un consensus fragile sur la transition écologique, même si les candidats diffèrent sur les moyens d'y parvenir, nous dit La Croix, qui rapporte qu'un point continue d'envenimer les débats, le nucléaire. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse des journaux français. Restez